Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, pourquoi personne n'achète votre livre? Ou plus exactement, pourquoi votre livre se vend beaucoup moins que vous l'aviez espéré? Votre livre est publié sur Amazon, les jours passent, vous consultez régulièrement votre tableau de bord en espérant voir les ventes progresser. Parfois, rien ne bouge, parfois, une vente ou deux apparaissent, mais dans tous les cas, vous vous sentez encore loin du résultat que vous aviez imaginé. Et le plus frustrant avec ça, c'est peut-être pas le nombre de ventes, c'est surtout de savoir pourquoi ça vend pas davantage. Est-ce que Amazon montre réellement votre livre aux lecteurs? Est-ce que les lecteurs voient votre couverture, mais sans avoir envie de cliquer dessus? Est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit, puis repartent immédiatement? Dans des moments comme ça, on peut se poser plein de questions. Est-ce que Amazon montre réellement votre livre au lecteur? Est-ce que les lecteurs voient votre couverture, mais sans avoir vraiment envie de cliquer dessus? Est-ce qu'ils arrivent sur votre page produit, puis repartent immédiatement? Ou est-ce que votre titre manquerait pas de clarté? Est-ce que c'est pas plutôt votre description qui donne pas suffisamment envie? Est-ce que ce serait pas le prix, par exemple, qui créerait un blocage? Ou est-ce que le problème se trouve complètement ailleurs? Ce sont beaucoup de questions, et malheureusement, tant que vous ne connaissez pas la réponse, vous avancez à l'aveugle. Et forcément, ça peut amener des doutes. Vous pouvez modifier votre prix, vous pouvez changer quelques mots dans votre description, vous pouvez revoir deux trois mots-clés, vous pouvez relancer une publicité. Ce qu'on peut faire aussi, généralement, c'est tenter une modification de couverture, faire quelques retouches, puis attendre quelques jours pour voir si ça a changé quelque chose. Mais si vous ne savez pas précisément ce qui bloque, vous risquez surtout de modifier des éléments au hasard. Et ça, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'il est très difficile de regarder soi-même sa propre page produit avec les yeux d'un véritable client. Parce que vous connaissez déjà votre livre, vous savez ce qu'il contient, enfin, normalement. Vous savez pourquoi vous avez choisi ce titre, vous connaissez aussi exactement le sens que vous avez voulu donner à votre couverture. La promesse que vous avez voulu transmettre, vous la connaissez également. Et donc, votre cerveau possède déjà toutes les informations. Mais seulement voilà, le client, lui, il a rien de tout ça. Et ça, faut le comprendre. C'est une personne neutre qui arrive sur votre page produit et qui ne vous connaît pas. Elle ne connaît pas votre intention, elle ne connaît pas tout le travail que vous avez fait derrière, elle ne connaît pas encore la valeur de votre livre, elle voit simplement une couverture, un titre, un prix et quelques lignes de description. À ça, peut-être que vous avez rajouté un contenu à plus, et à partir de ça, elle doit prendre une décision. Elle achète ou pas? Elle va se poser plusieurs questions. Est-ce que ce livre est fait pour moi? Est-ce que je comprends immédiatement ce qu'il va m'apporter? Est-ce qu'il me donne davantage envie que les autres livres affichés juste à côté de lui? Est-ce que je vais l'acheter? C'est la principale question. Est-ce que je continue ma recherche ou pas? Et tout cela se joue en seulement quelques secondes. C'est pour cette raison que la page produit est vraiment, vraiment très importante et qu'elle ne doit pas être prise à la légère du tout. Alors attention, elle ne peut évidemment pas tout faire, ok? Elle ne peut pas sauver un livre qui ne correspond à aucune demande, hein. Si tu t'es positionné sur un marché inexistant, une belle page produit ne te servira à rien. Mais si c'est pas le cas, elle peut te garantir des ventes à elle seule. C'est donc l'un des premiers endroits à examiner lorsqu'un livre ne se vend pas, ou se vend très peu. Parce que même lorsque votre livre est bien visible, encore faut-il qu'un lecteur ait envie de cliquer sur votre page produit. Et même lorsqu'il clique, encore faut-il que cette page lui donne une vraie raison de rester et d'acheter. Et justement, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos à partir de la semaine prochaine. Alors, je publierai pas forcément un audit toutes les semaines, mais j'avais envie de proposer ce format de façon régulière, on va dire de temps en temps. Et donc, dès la semaine prochaine, je vais analyser certaines de vos pages produits directement sur Amazon. Je vais me placer dans la peau d'un client qui découvre votre livre pour la première fois. Tout simplement. Sans connaître votre projet, sans connaître votre intention derrière, sans avoir toutes les informations que vous avez déjà dans la tête. Je vais regarder ce que je comprends immédiatement, ce qui attire mon attention, ce qui me donne envie d'aller plus loin, mais ce qui va me faire également hésiter. Et ce qui pourrait éventuellement faire partir un lecteur sans que vous vous en rendiez compte. Je vais tout regarder. Je vais regarder la couverture, le titre, le sous-titre, le positionnement. Je vais regarder la promesse, la description, les contenus à plus, et surtout la cohérence générale de la page produit. Est-ce que tous ces éléments racontent la même chose? Est-ce que je comprends rapidement à qui ce livre s'adresse? Est-ce que la valeur du livre est visible? Est-ce que cette page produit rassure? Est-ce qu'elle donne envie? Ou plutôt, est-ce qu'elle laisse beaucoup trop de questions sans réponse? Alors, je vous rassure, l'objectif ne sera pas de casser votre travail. Je vais donner un avis vraiment honnête,
qui sera toujours constructif. Je pointerai ce qui fonctionne déjà, ce qui peut être amélioré selon moi, et surtout ce qu'un client peut réellement percevoir lorsqu'il arrive sur votre page. Parce que l'intérêt de ce format ne sera pas uniquement d'aider une personne dont le livre est analysé, mais ça va être d'aider tout le monde. En regardant les pages des autres, vous allez également apprendre à mieux observer la vôtre. Vous allez peut-être reconnaître certaines erreurs, ça va peut-être vous parler à vous, certains manques de clarté peut-être, mais aussi de très bonnes idées que vous pourrez adapter à vos propres projets, à vous. La première vidéo d'audit se fera donc normalement la semaine prochaine, à la même heure. Mais je tiens à préciser, ce ne sera pas une opération unique, j'ai l'intention de refaire régulièrement, donc le même genre de vidéo, que je publierai sur la chaîne. Donc peu importe le moment où vous découvrez cette vidéo, peut-être que vous la regardez aujourd'hui même, peut-être que ça sera dans quelques semaines, peut-être que ça sera dans plusieurs mois. Dans tous les cas, vous pouvez participer. Pour cela, c'est simple, hein. Vous écrivez « Je participe » dans les commentaires de cette vidéo. Puis ensuite, vous m'envoyez un mail avec le lien Amazon de votre livre. Voilà. Pour cela, je vais laisser mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Et donc, dans votre message, indiquez-moi simplement le titre du livre, le lien de sa page Amazon, et éventuellement ce que vous souhaitez que je regarde en priorité. Dites-moi pas ça parle de ça ou de ça. Non. Non, ça, je veux que ça soit moi qui découvre directement sur la page produit au moment où je tombe dessus. Par contre, si vous souhaitez quelque chose en priorité, vous pouvez me le préciser. Est-ce que c'est la couverture, la description, le positionnement, le prix ou l'ensemble de la page produit? Ce que je ferai, c'est que je conserverai les mails reçus dans une liste dédiée et régulièrement, je sélectionnerai plusieurs livres pour en faire de nouvelles vidéos d'audit sur cette chaîne. Je pourrais évidemment pas analyser tout le monde immédiatement, hein. Je préfère donc m'excuser d'avance auprès de ceux dont le livre ne sera pas sélectionné tout de suite, ok? Mais même si votre livre n'est pas retenu dans la première vidéo, il pourra dans tous les cas très certainement l'être dans les prochaines analyses. Donc en m'envoyant votre lien, vous allez m'autoriser simplement à afficher publiquement la page produit de votre livre et à donner un avis honnête et constructif dessus. Alors, pour concrétiser tout ça, pensez bien à vérifier que vous êtes abonné à la chaîne. C'est vraiment important. Et surtout, on n'y pense jamais à activer les notifications, si ce n'est pas déjà fait. Parce que si votre livre est sélectionné, c'est ici, sur cette chaîne, que vous allez découvrir son analyse. D'ailleurs, même si vous ne souhaitez pas participer, abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'audit et également les vidéos tuto. Elles pourront dans tous les cas vous aider à mieux comprendre ce qu'un client voit réellement lorsqu'il arrive sur la page produit d'Amazon. Pensez également au petit like de cette vidéo, cela me permettra de voir si justement ce nouveau format vous intéresse et si vous souhaitez que je le propose plus régulièrement. Et maintenant, pour terminer, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui même, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille de faire, retournez voir votre page produit Amazon, aujourd'hui. Donc maintenant, si vous avez 5 petites minutes, et posez-vous cette question. Si je découvrais ce livre pour la toute première fois, qu'est-ce que je comprendrais réellement de cette page produit, de ce livre? Est-ce que je comprends immédiatement à qui il s'adresse? Est-ce que sa promesse est vraiment claire? Et surtout, est-ce qu'il me donne une véritable raison de l'acheter? Ces questions sont vraiment très importantes. Écrivez « Je participe » dans les commentaires, envoyez-moi votre livre par mail, et on se retrouve très vite pour les premières analyses. C'était Sylvain de l'école KDP. Je vous dis à très vite. Ciao.